Salut les bouseux! Comment allez-vous? Ne répondez pas, on s'en fout. C'était juste pour vous donner l'impression d'être concerné. Parce qu'aujourd'hui, pour cette première émission web radio du Bouseux Magazine, nous allons parler d'un sujet bien plus important que vous, la souffrance des hommes. Car oui. Aujourd'hui, en 2018, en France, patrie des droits de l'homme, phare de la démocratie, pilier de l'Occident, pays aux 400 fromages, les hommes souffrent. Une souffrance qui parfois conduit à la mort. Ainsi, en parlant de conduite, saviez-vous que les hommes sont victimes de 75% des accidents mortels sur la route? Bon, il faut dire aussi qu'ils sont responsables de 75% des accidents mortels sur la route. Pour un nombre national de conducteurs égal au nombre de conductrices, pour un temps de conduite similaire, ce sont donc largement les hommes qui sont des dangers sur la route. Faudrait-il interdire aux hommes de conduire? Cette mesure sauverait des vies. En tout cas, ces statistiques sont les résultats d'une éducation enseignant aux jeunes filles à être prudentes, mesurées, à respecter les règles, bref, à être dociles, et enseignant aux garçons à être aventuriers, à se dépasser, à franchir les limites. La princesse à la couture et le chevalier en croisade. Amenant ces valeureux chevaliers à faire du 180 km/h en revenant de boîte parce que c'est marrant et qu'il faut vivre à fond dans le platane. Eh oui les mecs, l'éducation patriarcale vous tue. La criminalité par exemple. 96%. 96% des détenus sont des hommes. Vous imaginez, vous faire agresser par une bande de meufs? C'est ridicule. La délinquance, c'est bien à cause des Arabes, des hommes éduqués à faire les cons. Regardez, le mot chippie par exemple. Une chippie, c'est une jeune fille qui fait des caprices, une fille qui ne pense qu'à elle, pour qui le monde tourne autour d'elle. Existe-t-il la version masculine du mot chippie pour décrire un tel comportement qui serait fait par un garçon? Eh ben non. Tout simplement parce qu'on tolère qu'un garçon considère que le monde tourne autour de sa gueule. Là où ça devient encore plus marrant, c'est quand des types rejettent le féminisme qui remet en question les stéréotypes de genre, stéréotypes à l'origine, notamment, de la surmortalité masculine, accidents, suicides, criminalité. Ils sont un peu cons les antiféministes quand même, mais heureusement, ils meurent jeunes. Il y a également une tendance chez les antiféministes qui consiste à utiliser les SDF masculins dans le but de démontrer que les hommes aussi souffrent, mais surtout que les femmes sont favorisées car échappent plus souvent à l'extrême précarité. Il y a en effet une majorité d'hommes chez les SDF, 60%. C'est un fait. Les antiféministes en déduisent alors l'existence d'un privilège féminin pour justifier le fait que les féministes devraient quand même un peu fermer leur grande gueule de connasses. Mais ce que ces braves types évitent souvent, c'est d'expliquer les raisons. Non, parce qu'il faudrait creuser, prendre du recul, c'est plus compliqué que de sauter directement aux conclusions. Le truc, c'est que les femmes demandent et acceptent plus facilement de l'aide quand elles sont dans la merde, parce qu'on leur a appris depuis toujours qu'étant donné qu'elles sont de faibles tâches, faudrait pas qu'elles hésitent à demander des secours. À l'inverse, les hommes sont poussés à se débrouiller avec leurs propres moyens, de crainte du déshonneur d'afficher socialement un manque de virilité. Demander de l'aide, c'est pour les faibles, donc les gonzesses. Là où ça devient vraiment fandard, c'est quand ces antiféministes sont le plus souvent également virilistes, c'est-à-dire qu'ils défendent le stéréotype de l'homme fort, puissant. Ainsi, en vantant ce principe du mâle alpha qui gère tout comme un grand avec de bonnes grosses couilles à l'ancienne, ils participent à un système qui décourage les hommes SDF à accepter de l'aide pour sortir de l'enfer de la rue. Ils se servent donc de leur situation contre le féminisme, alors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de leur propre souffrance. Alors vous me direz, mais pourquoi ils font ça alors que c'est complètement con en plus d'être odieux? Eh bien, la réponse est très simple, parce que ce sont de gros sacs à merde. Nous passons désormais à la deuxième partie de notre émission, les appels des auditeurs, et nous avons déjà un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, d'habitude j'aime bien ce que vous faites, mais là je suis pas d'accord, alors c'est de la merde. Vous pouvez argumenter peut-être. Oui, parce que les hommes, heureusement qu'ils sont là pour ouvrir les pots de confiture. C'est pas des conneries le privilège féminin, on est toujours à leur service. Mais monsieur, si vous aidez une femme, c'est en considérant qu'elle serait plus faible que vous. Mais c'est vrai qu'elles sont plus faibles. C'est un privilège d'être faible? Oui, parce que quand on est plus fort, on peut pas se plaindre quand on galère. Mais vous vous plaignez là. Non, je me plains pas, je suis pas une tafiole. Bon bah alors si vous ne vous plaignez pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, y a pas de problème, je me plains pas, je suis un vrai mec. Au revoir. Oui, au revoir.